Mbuji-Mayi 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kasonga Ngoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous sommes dimanche 29 décembre 2024 et nous nous retrouvons ici sur l'avenue de l'université entre les communes de Djibindi et de la Mouya, précisément à côté de l'université de Mbuji-Mayi et de l'institut Kankolongo Wabondo. Là où nous nous tenons, c'est ici que l'asphalte qui a été posé par la société Safrimex s'est arrêté. Alors, nous allons vous faire découvrir la route à partir de l'université jusqu'à arriver à Tchikama, puisqu'il y a des travaux qui doivent continuer à partir d'ici jusqu'à Djiléji, j'allais dire. Alors, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube Mbuji-Mayi 24. Si vous nous suivez sur TikTok, veuillez vous abonner sur notre compte TikTok, mais n'hésitez pas de nous rejoindre sur YouTube puisque c'est là que nous mettons de plus longues vidéos. Une autre information à vous donner, si vous avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles dans la ville de Mbuji-Mayi, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous avez aussi besoin, si vous arrivez à Mbuji-Mayi pour la première fois et que vous avez besoin d'un logement ou d'une voiture qui peut vous aider dans vos courses en ville et même en dehors de la ville, n'hésitez pas de nous contacter. Nous mettrons à votre disposition la voiture de votre choix, celle que vous allez vouloir. Mais pour le moment, visitons d'abord la route, l'avenue de l'université dans son tronçon compris entre l'université de Mbuji-Mayi et la place d'Iléji. À très bientôt, je suis Kasonga Ngoyi. Bien, là en face de nous ce mois, en train de démarrer la moto afin que nous puissions nous rendre à Djiléji pour voir comment les travaux sont donc en train de se dérouler. C'est parti. Voilà, si tu es Kassayen que tu ne sais pas conduire la moto, c'est grave. Voilà, nous sommes déjà sur la moto. Je voudrais signaler quelque chose ici. Vous allez nous excuser à partir d'ici pour les images. Vous allez voir, elles bougent, elles vont dans tous les sens, puisque c'est lui qui m'a filmé à partir d'ici, qui m'a aidé à filmer, puisque moi je devais conduire la moto, n'est pas un professionnel, c'est quelqu'un qui m'accompagnait. Et je n'étais pas venu spécialement de ce côté pour visiter ce travaux, mais comme j'avais trouvé que les travaux étaient en train de se dérouler, il devait m'aider pour que moi je conduise la moto et que lui prenne les images. Ça c'est l'église Cité Bethel Tchikama. Nous avançons déjà. Vous pouvez voir, il y a les travaux de décaissement de la route. Hein. La route est en train d'être décaissée pour que tout soit fait. Cette partie doit être asphaltée, mes frères et sœurs. Il fallait attendre le chef de l'État pour que ceci arrive. Et un chef de l'État de chez nous. Parce qu'il y a des gens qui disent, Félix est de chez vous. Qu'est-ce que Félix fait chez nous là? Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Et question pour nous aussi de signifier quelque chose. Ces travaux entrent dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Alors, selon le projet Tshilé-Gelou, les travaux devaient s'arrêter au niveau de l'université que nous avons de passer de l'autre côté. C'est le directeur général national de l'Office de voirie et de drainage, M. Ntumba-Tchikela, l'ingénieur. Quand il était venu ici la fois passée, il a parlé avec Safrimex qui continue ce projet de pouvoir continuer cette route de l'asphalter jusqu'au niveau des Djiléji. C'est ainsi que la route sera asphaltée jusqu'au niveau des Djiléji. Là où nous sommes maintenant, là, nous sommes au niveau de l'école Concabel. Nous allons descendre à partir de là pour que je puisse parler et nous allons filmer d'ici jusqu'au niveau de Djiléji. En tout cas, Mbuji-Mayi est en train de changer. Cette route va jusqu'à Bakwansumpi. Et donc, il était important qu'elle soit quand même asphaltée. Moi, personnellement, ma prière est que cette route devait aller jusqu'à la rivière Mouya. Je reviens en image et voyons maintenant ce qui est en train de se passer ici. Voilà, chers téléspectateurs, chers fidèles abonnés, comme on venait de vous le dire, que nous sommes en train de découvrir comment est l'avancement de la suite de l'avenue de l'université, dont l'asphalte s'était arrêté au niveau de l'université de Mbuji-Mayi. Ici où nous nous retrouvons, nous sommes en diagonale de l'église Sec
centre d'évangélisation charismatique. Et derrière nous, à côté là-bas, c'est l'école Concabel. Donc c'est ici où nous nous retrouvons. Et si vous regardez derrière moi là-bas, il y a un engin de la société Safrimex qui est donc en train de travailler pour que la route soit reliée d'ici, puisque je me tiens entre l'université de Mbujimayi et la place d'Ilégie. Puisque normalement, selon le programme de l'entreprise Safrimex, l'asphalte devait s'arrêter au niveau de l'université de Mbujimayi. Et quand le directeur général de l'OVD était venu ici il y a quelques mois, il avait souhaité que les travaux aillent jusqu'au niveau des Dilégis. C'est pourquoi vous voyez que ces travaux sont en train de se faire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas manquer de jeter de fleurs à M. Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD en République démocratique du Congo, puisque s'il ne s'était pas impliqué, l'asphalte allait s'arrêter seulement au niveau de l'université officielle de Mbujimayi. Je suis Kassongangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous allons vous faire découvrir la route, comment est-ce que les travaux sont en train d'évoluer ici. La ville de Mbujimayi, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, est une ville en pleine transformation, en pleine mutation. Les choses vont certainement changer et elles sont en train de changer. Le Mbujimayi que vous aviez connu autrefois n'est pas le Mbujimayi d'aujourd'hui. En tout cas, toutes les principales voies de la ville de Mbujimayi sont déjà asphaltées en dehors de quelques-unes qui ont connu un retard par rapport peut-être à l'exécution. Mais presque toutes les principales avenues de la ville de Mbujimayi sont en pleine réhabilitation, d'autres en pleine construction. Et cela grâce à l'action et à la bonne volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour le moment, allons-y, nous allons voir comment les travaux sont en train d'être effectués. Merci beaucoup. Et voilà donc la suite des activités ou des travaux qui sont donc en train d'être menés ici. J'avais dit qu'il s'agit du décaissement. Et une autre information que je voudrais vous donner, c'est que c'est pour la première fois que cette route va être asphaltée. C'est pour la première fois. Ah, mes frères et sœurs, cette route a existé depuis 1960, puisqu'elle mène jusque chez Ngalula, qui est le premier gouverneur du Kasaï oriental. Donc la route va jusque chez Ngalula, puisque quand on a créé le Kasaï oriental, normalement, comme dans la commune de la Kanchi, la MIBA ne voulait pas que les gens habitent la commune de la Kanchi. C'est ainsi que Ngalula, quand il est venu, son gouvernorat se trouve là en bas. Je crois qu'un jour, nous ferons une vidéo pour visiter la maison de M. Ngalula, qui est l'un des pères de l'indépendance. L'un des pères de l'indépendance de la RDC, l'un des premiers journalistes de la République démocratique du Congo. Alors, quand il est devenu gouverneur de la province du Kasaï oriental, le tout premier gouverneur bien entendu, chez lui, son gouvernorat se trouve en bas de l'autre côté. C'est pourquoi vous allez voir, quand nous arrivons au niveau de Mama Yemo, il y a un quartier que l'on appelle là-bas Nouvelle-Ville. On appelait ce quartier-là Nouvelle-Ville par rapport à l'ancienne ville qui est la ville Miba. Donc, normalement, la ville de Mbujimayi devrait être de ce côté de la Mouya et de Dibindi. Hein, vous voyez, c'est pourquoi quand vous allez dans le quartier Nouvelle-Ville, vous allez voir qu'il y a de grandes maisons, de routes bien tracées. Donc la ville devrait normalement être de ces côtés. Donc, malgré tout cela, cette route n'avait jamais connu d'asphalte, mes frères. Il fallait attendre 60 ans après que Félix Antoine Tshisekedi arrive pour que la route soit asphaltée. Et d'ailleurs, j'ai toujours suggéré que cette route de l'université, selon moi, devrait porter le nom du gouverneur Ngalula Mpandangila, même si on a pris son nom, on l'a donné à la route que nous appelons Inga, à l'avenue Ingal, donc le passage de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimayi, en partant de Maréchal jusqu'au pont, ça s'appelle Ngalula Mpandangila. Mais pour moi, puisque Ngalula habitait de ce côté, j'aurais voulu que cette route porte son nom et que au rond-point Mama Yemo,
au rond-point là-bas, qu'on construise un monument en l'honneur de Ngalola. On dit de lui Mpandangila, c'est-à-dire celui qui a tracé les routes dans la ville de Mbuji-Mayi. Pour moi, son monument pouvait quand même être là, puisque c'est des personnes qui ont lutté pour que le Kasaï oriental puisse exister, puisque le Kasaï oriental dépendait de Kananga, Ngalola, Monseigneur Nkongolo, Odia David et bien d'autres anciens de ces temps-là ont lutté pour que Mbuji-Mayi soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Diléji, ça c'est l'ombre de chez nous. C'est ici que tout est parti pour l'hôtel, comment on appelle encore, l'hôtel métropole du Kasaï. Tout est parti ici, à Diléji. Diléji, c'est le nom de leur tout premier hôtel. Hein. C'était donc un bar. On l'appelait Diléji et c'est parti d'ici et jusqu'à ce qu'ils ont construit d'autres bâtiments, d'autres hôtels un peu partout dans la ville. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. C'est ici la place d'Iléji, un petit marché un petit marché là. Bon, c'est comme ça. Salutations à vous tous qui habitez ce coin. Je suis Kasonga Ngoï. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. À très bientôt.